Radio Passion Plus. Chaque 25 novembre est célébrée la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Symbole des inégalités femmes-hommes, ces violences sont multiples. Elles sont physiques, sexuelles, verbales, psychologiques ou encore économiques. Ces violences se manifestent partout, sphère privée, publique, scolaire, professionnelle. Elles se sont étendues à la sphère numérique avec le cyberharcèlement. L'ampleur de cet événement a longtemps été occultée, entraînant l'isolement et la honte des victimes. Les premières enquêtes sur le sujet sont publiées dans les années 1990. Une enquête de 1997 révèle les multiples agressions subies par les femmes au sein de leur couple. Chaque année, 50 000 femmes sont victimes de viol, un acte majoritairement commis par un proche et passé sous silence. D'autres études confirment le niveau élevé de violence subies par les femmes au sein du couple, pouvant aller jusqu'à la mort. Face à ces violences, un important arsenal législatif s'est peu à peu constitué. Depuis les années 1990, plusieurs fois pénalise les violences faites aux femmes et améliore leur prise en charge. Plusieurs plans de lutte contre les violences commises à l'encontre des femmes ont été adoptés. Ils visent à protéger les victimes et leurs enfants et prévenir toute forme de violence. Outre une réponse pénale, des dispositifs ont été créés. Numéro unique 39, plateforme de signalement en ligne, etc. En 2017, le mouvement MeToo encourage les femmes à dénoncer les viols et agressions sexuelles qu'elles ont subies. En 2019, le gouvernement a organisé un Grenelle des violences conjugales pour renforcer la protection des victimes. À l'origine de ce Grenelle, un constat. En France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Le nombre de victimes tuées au sein du couple, très majoritairement des femmes, reste élevé chaque année. Vous êtes madame? Je suis madame Sylvie Martin. Je suis coordinatrice au Conseil pour les droits et devoirs des familles de la mairie de Drancy. Donc on a mis en place un groupe de parole depuis quelques années maintenant avec monsieur Ruska qui est l'intervenant social. C'est un groupe de parole qui a lieu tous les mardis maintenant. C'est un endroit anonyme où les femmes peuvent se présenter sans nous raconter leurs histoires ou raconter leurs histoires. C'est un groupe qui leur appartient. C'est elles qui font le groupe. C'est-à-dire qu'elles viennent, elles parlent si elles ont envie de parler de leur expérience. Elles parlent entre elles se donnent des conseils entre elles. Et nous, avec Benjamin, on intervient si elles ont besoin, évidemment, de choses plus matérielles, si elles ont besoin d'un appartement, si elles ont besoin qu'on les accompagne pour déposer plainte, si elles ont des renseignements à demander sur tout ce qui est ordonnance de protection. Mais autrement, le reste du temps, c'est un groupe qu'on a mis en place, c'est un groupe qui leur appartient. Alors, le lieu n'est pas identifié parce qu'on ne veut pas l'identifier. C'est les personnes qui veulent participer au groupe de parole qui nous appellent et c'est nous qui leur donnons l'endroit où ça se passe. C'est une histoire de sécurité pour éviter que les maris ou les compagnons violents viennent. Continuer leurs actions de violence. Exactement. D'accord. Et depuis combien de temps, si j'ai bien compris? 2 ans. Ça va faire, on va entamer l'année prochaine la 3e année. Et ces femmes-là, quand elles viennent vers vous, vous les écoutez, il y en a qui expliquent leurs histoires, il y en a Elles se racontent entre elles. Ah, nous, notre histoire, les intéresse, ne sont pas intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles échangent parce que la plupart d'entre elles ont ce sentiment d'isolement. Elles ont l'impression que ce qui leur arrive, elles sont les seules à le vivre. Et du coup, quand elles sont toutes ensemble, chacune apporte son expérience et c'est les autres, elles s'aident mutuellement. C'est un groupe j'aurais presque envie de vous dire que maintenant, à la limite,
on serait pas là, ils fonctionneraient quand même. C'est un groupe, elles se reconstruisent toutes ensemble. Et là, vous avez Monsieur Ruska, donc, qui est l'intervenant social. Je connais, madame. Je connais. Monsieur Ruska, je le laisse pour l'instant faire tout ça, voilà. Après, je le prendrai en aparté et puis on va faire une longue interview parce que avoir les hommes aux côtés des femmes, c'est louable. Alors justement, sachez, ça c'est important aussi de le savoir, c'est que quand l'intervenant social est parti, l'ancienne c'était une femme, est partie, le questionnement, alors moi Benjamin c'est quelqu'un que je connais depuis de longue date, mais plus de 20 ans. Et Benjamin, quand il s'est présenté à la mairie pour être intervenant social, il y avait des personnes qui disaient mais l'accueil des femmes victimes, comment ça va se passer, c'est un homme. Et je trouvais qu'au contraire, psychologiquement, c'était important dans la mesure où c'est un homme qui leur a, je dis toujours la même phrase, mais c'est un homme qui leur a coupé la parole et c'est un homme qui le leur redonne. Et Benjamin est dans ce rôle-là, il est absolument formidable. Donc c'est intéressant parce que c'est une autre image d'homme, Benjamin. Du coup, cet événement, c'est vous qui l'avez organisé? C'est la politique de la ville qui l'organise, mais il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Monsieur Ruska, Benjamin a beaucoup travaillé là-dedans. Parce que de formation, il est éducateur, et donc il connaît quand même beaucoup de monde, donc il faut quand même, surtout ce qui est organisation, et même on a reçu des élèves de différents collèges et lycées, et c'est lui qui a organisé ce genre de choses. Mais c'est quand même la politique de la ville, parce que c'est la 3e année maintenant que ce forum se tient. Alors après, il évolue au fur et à mesure des années pour le rendre de plus en plus intéressant et que les personnes qui sont victimes de violences s'y retrouvent aussi. Parce qu'on sait bien que c'est très compliqué pour une femme de victime de violence de venir ici, s'afficher et dire voilà, moi je sais compliqué. Déjà la démarche est compliquée, donc ça leur permet aussi de venir, de rencontrer des personnes, de pouvoir prendre sans pour autant se sentir libre. C'est ce qu'on veut, que les femmes se ressentent libres après avoir été victimes de violences conjugales. Cet événement aussi important aujourd'hui, je vois beaucoup de stands. Donnez-nous vos impressions. Moi, je vais vous donner que des impressions positives parce que moi, depuis tout le temps, moi, j'œuvre pour ce genre de choses et je suis là pour qu'on rende la parole à ces femmes-là. Je m'occupe aussi de tout ce qui est parentalité et enfants, mais évidemment, c'est quelque chose sur les violences conjugales qui me touche particulièrement. Et je vois, et on a beaucoup de chance parce que je vois les résultats et je vois l'évolution. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir reçu ce matin des collégiens et des lycéens, parce que je pense que ça commence aussi là, à leur expliquer le consentement, à expliquer les violences et la place de la femme dans la société, c'est ça qui est important. Vous finissez à quelle heure? Ce soir, oui. 18h. Ça se termine par un footing avec Sine Qua Non, qui est je ne sais pas où. C'est une association de femmes qui font des courses à pied, qui veulent se réapproprier l'espace public. Et sur votre site, vous avez des podcasts? Tout ce qui est un peu modernité, communication, il faut voir El Grand Réfait. C'est Monsieur Ruska qui s'occupe un peu de tout ça. C'est lui qui fait beaucoup de choses. Est-ce que au-delà de femmes victimes, vous avez aussi des associations qui luttent pour ces femmes aussi? Nous, on a beaucoup travaillé avec le collectif contre les violences. On a fait venir Madame Piette, le médecin, qu'on a fait intervenir une fois auprès de notre groupe pour expliquer notamment le phénomène d'emprise. On a travaillé avec le commissariat, puisqu'on a fait venir le commissaire de police. On a fait venir le major de police qui est chargé des violences au sein du commissariat. Et là, on est en pourparlers, c'est pas simple, pour faire venir le procureur de la République en charge des violences conjugales qui viennent intervenir auprès des femmes. On essaye les questionnements et puis ça leur apporte aussi à eux parce que nos femmes à nous, elles ont plein de choses à apporter aux différentes instances parce que c'est très facile quand on voit dans les journaux, quand on voit à la télévision, quand on nous raconte ce qui se passe, le vivre véritablement et d'avoir le témoignage direct de personnes qui ont été, c'est autre chose. Donc je pense que les professionnels dans ce genre de choses ont besoin aussi d'entendre les personnes qui sont concernées. Merci beaucoup, Madame Martin Sylvie. C'est ça. Merci de nous avoir donné de votre temps et on vous souhaite vraiment beaucoup de courage. C'est pas évident, mais on est content que aujourd'hui les langues se délient et que les femmes sortent du silence. Exactement. Et avec ce travail que vous faites, je crois qu'on va arriver au bout. Voilà, bonne continuation, bon courage. Et on vous invite au studio de Radio Passion Plus. C'est le micro des femmes. N'hésitez pas. Avec plaisir. Écoutez. Merci.
Il est évident que les violences faites aux femmes ne sont pas un phénomène isolé, mais un problème systémique qui touche tous les aspects de la société. Toutefois, il ressort aussi un message puissant d'espoir, celui de la résilience, de la solidarité et de la lutte constante. Chaque témoignage est un appel à la prise de conscience collective, à l'importance d'écouter, de soutenir et d'agir. Ces voix doivent résonner dans notre société pour que demain, nous puissions enfin dire plus jamais ça. Nous disons également merci à M. Benjamin Ruska avec ses collaborateurs, toujours aux côtés des femmes pour leur lutte. Merci à tous les organisateurs de cette journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à télécharger gratuitement notre application via Google Play et App Store. Vous avez également le site de Radio 2P, https://radio2p-ongcdc.fr. Merci et à bientôt.